C'est officiel, les journalistes en France et leurs syndicats veulent faire passer une censure, ils veulent empêcher les gens de s'exprimer, bah oui, sauf eux bien sûr, sauf le journalisme de gauche, c'est-à-dire le journalisme français, vous le savez, Charles Aloncle, rapporteur de la commission d'enquête depuis quelques jours, est en train de faire un débunkage massif de nos impôts et on a découvert aux surprises que Radio France subventionnait et surtout cautionnait directement la LFI et les partis de gauche, que non, il y avait presque aucun temps d'antenne pour la droite sur leur radio, et bien d'autres choses encore, et maintenant il interroge directement le syndicat des journalistes qui leur dit, sans sourciller, voilà, au nez et à la barbe de Nicolas, et ben maintenant on va censurer tous les partis qui ne sont pas d'accord avec nous, mais ça n'est pas de la censure, c'est un cordon sanitaire, et oui, exactement comme en Belgique, donc préparez-vous, voilà, même Kim Jong-un n'aurait pas l'audace de rêver un pareil monde, et bien ça arrive en France, c'est ici maintenant, alors allons-y, les amis, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Comment est-ce qu'ils vous le disent ? Comment vous font-ils passer le pire des despotismes et des tyrannies pour de la liberté ? Eh bien, c'est le ministère de la Vérité qui va vous dire ça, et on voit ça ensemble tout de suite. Donc oui, cordon sanitaire, exactement comme en Belgique, rappelez-vous, on avait traité de ce sujet avec Jean Branlotin, journaliste, chroniqueur chez Combini, qui nous tenait à peu près ce langage. Dite non démocratique, donc ce n'est pas ma décision, c'est une décision collégiale entre les différents partis, et puis il y a une décision qui est... Entre les différents partis de gauche. Une décision collégiale entre les différents partis, et puis il y a une décision qui est prise aussi au niveau politique, de ne pas collaborer avec ces partis-là. La raison, elle est simple, ces partis ont très souvent des programmes de la discrimination et du racisme. De la discrimination et du racisme. Alors, qu'est-ce que le racisme ? Qu'est-ce que la xénophobie ? Eh ben non, on ne va pas se référer à la définition du dictionnaire. C'est nous, le comité, le syndicat des journalistes qui avons décidé de manière collégiale de qui est roussiste, de qui est facho, de qui est xénophobe. Et devinez quoi ? Eh bien, j'ai détecté que tous les gens qui n'étaient pas d'accord avec mon parti politique et mes idéologies étaient xénophobes. Voilà, allez hop, chat perché, tu ne peux rien faire. Et on va te censurer et tu vas rien faire contre ça. Donc maintenant, écoutons Charles Aloncle versus le syndicat des journalistes. SNJ, quel est votre avis sur ce cordon sanitaire qui est issu de l'extrême droite en Belgique ? Oui, monsieur le rapporteur, le syndicat national des journalistes connaît l'existence de ce cordon sanitaire près de chez nous, en Belgique francophone. Nous en avons discuté à plusieurs reprises avec nos confrères de la RTBF notamment. Pour moi, il ne s'agit pas de censure en réalité. De leur point de vue, c'est une question de responsabilité à l'égard des propos qui pourraient être tenus et finalement de contrôle de l'antenne. Voilà, ça n'est pas de la censure. Non, ça n'est pas de la censure, c'est de la responsabilité. Toujours réappropriation lexicale, requalification des faits. On ne va pas vous virer, on ne va pas vous mettre un coup de pied au cul à tous les salariés, on va juste restructurer la boîte. Non, je ne te jette pas comme une grosse merde, j'ai juste besoin de me recentrer sur moi-même. On ne va pas censurer tous les partis politiques qui ne pensent pas comme la LFI, on va juste installer un cordon sanitaire. C'est exactement ce qu'il vous dit avec là, le sophisme de l'appel à la responsabilité. Ce qui est tout à fait raccord avec les chartes déontologiques des journalistes que mon organisation notamment... Voilà, et en plus, appel à la charte déontologique, et pourquoi pas les droits de l'homme ? Tiens, non, pourquoi pas les droits universels ? Pourquoi pas la Constitution de Genève, là ? Reconnaît et applique, en particulier l'article 9 de la charte de la Fédération internationale, c'est une phrase. Allez, les droits de l'homme là. Le journaliste veillera à ce que la diffusion d'une information ou d'une opinion ne contribue pas à nourrir la haine ou les préjugés et fera son possible pour éviter de faciliter la propagation de discriminations fondées sur l'origine géographique, raciale, sociale ou ethnique, le genre, les mœurs sexuelles, la langue, le handicap, la religion ou les opinions politiques. C'est dans ce cadre-là que le cordon sanitaire a été mis en place pour... Alors pourquoi est-ce que tu laisses exprimer pourquoi est-ce que tu laisses exprimer la gauche et la LFI alors qu'il n'y a rien de plus fachou et de xénophobe que la LFI, le parti des Arabes, le parti des Arabes, le parti des Arabes. Oh tiens quoi, tu es une minorité quoi ? Tu viens du nord du sud, oh ma pauvre petite minorité opprimée, oui tu es inférieur à moi, alors je vais te protéger et toi méchant Jean-E de français de souche, comment ça tu ne parles pas encore arabe ? Eh bien tu es xénophobe, et oui bah voilà c'est ça qui s'appelle cliver les origines, cliver les personnes selon les origines, on instrumentalise toute personne qui n'est pas française et ensuite on lui fait faire du collage, bravo à Boubacar, bah oui, c'est ça la xénophobie, Ah effectivement, c'est du roussisme positif, c'est de la xénophobie positive, mais non, c'est exactement comme le moindre mal, il n'y a que le mal, il n'y a que du roussisme, monsieur, et la LFI est passée maître dans l'art de vous faire passer de la xénophobie comme de la tolérance et de la générosité. Pour assurer
une responsabilité de la RTBF notamment et d'autres médias sur les propos qui sont tenus. En ce qui concerne notre opinion sur la question, parce que c'est la question qui est posée, on trouve que c'est une solution intéressante qu'on ne revendique pas particulièrement. De toute façon, le cadre français ne le permet pas aujourd'hui et qui n'a pas encore été débattu en profondeur dans notre organisation. Ah merde, le cadre, alors comment est-ce qu'il exprime ça? On trouve que c'est une solution intéressante qu'on ne revendique pas particulièrement. De toute façon, le cadre français ne le permet pas aujourd'hui. Voilà, le cadre français ne le permet pas encore. Bah oui, effectivement, la plupart des choses de gauche sont anticonstitutionnelles et donc le but avéré bien sûr de la gauche, c'est de changer les cartes et de changer les pièces du plateau pour que ce qui est anticonstitutionnel aujourd'hui le soit demain. Mais attention, tout ça au nom de la liberté, au nom de l'égalité, au nom de la tolérance, au nom de la bienveillance, au nom de tout ça. Bref, toute la logorée que vous délivrerait le diable pour vous faire passer des vessies pour des lanternes, quoi. Voilà, c'est tout. Voici un nouvel aperçu de ce que la gauche et l'ultra-gauche préparent quand elles dirigent. Oui, c'est effectivement un apéritif, voilà. Voyez ça comme des préliminaires, un apéritif si en 2027, le grand Molachon passe en force museler l'opposition et imposer une pensée unique. C'est la marque d'une politique autoritaire, voire dictatoriale, et leur sacro-saint principe de liberté d'expression, il ne s'applique donc que quand ça les arrange dans un seul camp. Eh bien, cela s'appelle la tolérance à géométrie variable. Je te tolère, oui, je suis parfaitement tolérant, mais si et seulement si tu es d'accord avec moi. Mais ça n'est pas fini. Thibaut Brutin, directeur général de Reporters sans frontières, estime cette option envisageable. Et heureusement que Charles Aloncle est là tout de même, parce que Charles Aloncle, eh bien moi, voilà, je le soutiens et je vous invite également à le soutenir, notamment sur X, voilà, en vous abonnant à son compte, parce qu'on dira ce qu'on voudra, il fait quand même le travail, ce travail de débunkage et ce travail d'audit sur le fruit de votre travail ou par votre argent. Là, on l'a vu, vous voyez, on fait un arc Charles Aloncle et jusque-là, maintenant, il y a 3 ou 4 vidéos. Hier, on a vu que ça finançait les drag queens pour les gosses de 11 ans. On a vu que ça finançait la LFI via France Inter qui leur donne une tribune ultra avantageuse. On a vu qu'il y avait une chanteuse là, top série, ou devrais-je dire taxer les riches, qui est en fait attachée à la députée Alma Dufour, c'est bien ça, d'ailleurs elle se ressemble physiquement, et bien d'autres choses encore, et quelque chose me dit, mon petit doigt me dit que ça n'est pas le dernier épisode de notre arc, et donc continuons les amis. Vous expliquez que c'est une décision qui a été validée par le droit belge, et donc le commentaire et donc il faut les imiter de cette décision d'exclure l'extrême droite des chaînes publiques, notamment de la RTBF belge, serait un jugement moral. Vous expliquez aussi qu'il y aurait d'autres moyens de représenter l'ensemble des opinions politiques en dehors de celle de les inviter en plateau. Est-ce que vous, directeur général de Reporters sans frontières, vous acceptez par exemple qu'en Belgique, on exclut des plateaux des représentants de certains groupes politiques ? Voilà, donc là, le fameux cordon sanitaire, la censure en Belgique. Je fais le lien entre les deux parties de mon propos. C'est parce qu'il y a d'autres moyens de représenter des idées, de faire intervenir des partis politiques, que de les faire venir en plateau, ce qui est le fondement du cordon sanitaire, que oui, il est possible à la fois d'avoir le cordon sanitaire et une pluralité d'opinions et de sujets traités à l'antenne. Toujours l'euphémisme, voilà, toujours l'euphémisme lexical. Jamais il vous parlera de censure, jamais ils vous parleront de censurer les partis politiques d'opposition. Toujours, là, vous voyez, c'est leur nouvelle norme, c'est leur nouveau mot, le cordon sanitaire. Et écoutez, moi aussi, je peux le faire, voilà. Et si on censurait tous les partis de gauche, si un jour j'ai le pouvoir, non, attention, la LFI, là, le PS, tout ça, non, ça n'est pas de la censure. Ça n'est pas de la censure, car par verbe performatif, c'est aussi ça, par verbe performatif, je l'ai nommé le bouclier anti-con. Alors, qu'est-ce que vous allez faire contre ça? Qu'est-ce que vous allez faire contre le bouclier anti-con? Eh oui, trop tard, chat perché. Je vous remercie de votre réponse, et ma question était assez simple. Est-ce que ce cordon sanitaire qui est appliqué en Belgique contre l'extrême droite pourrait être appliqué en France et serait souhaitable, selon vous? Alors, souhaitable ou pas souhaitable? Je pense qu'il reviendrait de poser la question à l'ARCOM et au CDJM. Je pense qu'en théorie, on peut imaginer une situation de ce type-là. Est-ce que c'est souhaitable ? Je pense qu'il faudrait que l'organisation que je dirige réfléchisse à cela, mais je crois que la question ne se pose pas aujourd'hui en France. Petit détournement d'attention, petite pirouette rhétorique, tel un petit serpent qui se réfugie dans ses galets. Oh, je crois qu'il faudrait poser la question à l'ARCOM. Bon, voilà, c'est un oui implicite. Toute dernière question, parce que je vous sens quand même très hésitant. Vous n'avez pas l'impression qu'exclure
un groupe politique qui représente plus d'un tiers des suffrages serait une rupture fondamentale avec un objectif à valeur constitutionnelle qui est le pluralisme, en dehors d'ailleurs de l'indépendance et de l'honnêteté. Pour vous, ça ne vous poserait pas tellement plus de problèmes que ce soit toléré en France? Alors, comment est-ce que là, il va s'en sortir, notre ami, alors je sais plus, Thibaut Brutin, hein, parce que là, on le sait très bien qu'il va tout nier en bloc, on le sait très bien qu'il va tout rejeter, on le sait très bien que telle une petite grenouille, dans sa petite mare, il va sauter de nénuphar en nénuphar, de nénuphar du sophisme en nénuphar du sophisme, et qui va faire une petite pirouette, soit pirouette rhétorique, soit écran de fumée, soit détournement d'attention, oui mais eux, oui mais eux, oui mais l'ARCOM, etc. Alors voyons, observons. Vous voyez bien que mon hésitation traduit justement qu'il y a matière à réfléchir sur cette question-là. Et je crois que là-dessus, il faut être très clair. La loi de 1986, elle implique une pluralité une diversité de points de vue exprimés à l'antenne. Ça implique, depuis la décision du Conseil d'État de février 2024, diversité des intervenants, diversité des sujets et diversité des opinions sur les sujets prêtant à controverse. Donc là-dessus, je pense qu'il est très important de se dire que cette question, elle existe, puisque vous la posez, mais elle est purement théorique en France, et je crois que sur le pluralisme, il y a bien plus à dire que cela. Bon bah voilà, il a préféré temporiser, hein, il n'y a pas plus à dire que ça. L'autre, il était plus incisif, hein. L'autre, il est rentré dans l'arène, oui, cordon sanitaire. Absolument, tout à fait. Moi, en tant que patron syndicat des journalistes, voilà, oui, secrétaire général. Bon bah écoutez les amis, à votre avis, va-t-il y avoir de la censure? Non, pardon. Va-t-il y avoir un cordon sanitaire en France qui interdira? Bah oui, on le sait, hein, le RN. Alors moi voilà, je vous le rappelle, je ne suis pas du tout votant RN, je ne soutiens pas ni financièrement ni voilà ici le RN. Je m'en fiche totalement, mais effectivement, il y a un truc qui s'appelle la pluralité des opinions, et forcé de constater, bah ne serait-ce que sur Radio France, et ben on le voit que le RN ne détient que 13% du temps d'antenne. Et devinez qui occupe les 87% du temps d'antenne autrement. Et ben voilà, hein, comme on l'a vu avec les sketchs très drôles, vraiment très drôles, hein, Pierre Desproges et Raymond Devos en PLS, et bien avec les blagues, vous savez qui a le monopole du temps d'antenne, notamment sur Radio France. Alors allons-y les amis, dites-moi ce que vous pensez. Je vous rappelle que si vous en revanche vous ne savez pas vendre vos idées, si vous ne savez pas prendre la parole sur ce qui vous tient à cœur, et bien vous le voyez, eux qui vous censurent ou pas, et ça n'est pas que de la politique, et bien sûr je parle de savoir vendre tes idées, bref, savoir parler de ce qui te tient à cœur, et bien tu le vois, ils le feront à ta place, ils occuperont illégitimement le devant de la scène, pendant que toi tu resteras un jour de plus ignoré, méprisé, dans l'ombre avec tes idées. Donc il est grand temps de les faire valoir tes idées. C'est pour ça que je ne peux que t'encourager à commencer à créer du contenu sur internet, à faire valoir, à savoir les vendre, à créer du contenu sur internet, parce que cela ne peut pas rester de l'ordre du privé, de l'intime. Et pour ça, tu le sais, la première marche, c'est les clés de la persuasion en description et en commentaire, ainsi que le programme Prends la parole, prends le pouvoir. Et c'est un accès direct, c'est un programme express pour dès aujourd'hui savoir les vendre, ces fameuses idées, ta fameuse expertise. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.